La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alors, le sage Salomon, en Ecclésiaste chapitre 3, il nous rappelle que toute chose qui a un commencement a une fin. Un temps pour chaque chose. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour planter, un temps pour récolter. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Et de par cette déclaration, nous déduisons que tout ce qui a un commencement a une fin. Vous étiez né un jour vous pâtirez. Nous étions nés un jour, nous étions venus sur cette terre un jour partirons. Que nous le voulons, que nous ne le voulons pas, un jour nous partirons. Peu importe l'entretien accordé au corps physique, un jour nous partirons. Donc c'est un principe spirituel. Je suis né un jour je partirai. L'histoire de l'humanité a commencé un jour. L'histoire de l'humanité prendra fin un jour. Et à cet effet, le serviteur Pierre nous fait un rappel et ensuite 2 recommandations. Alors le rappel qu'il nous a fait, il nous dit que la fin de toutes choses, c'est un rappel. Et comme recommandation, nous devons être sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses, je dirais, la fin de toute bonne chose. La fin de toute bonne chose est sur le point de terminer. La fin de toute bonne chose est sur le point de terminer. Et puisque la fin de toutes choses est sur le point de terminer, vous et moi, en tant que croyants, nous devons être censés avoir la tête sur les 2 épaules. La fin de toutes choses est proche. Parce que sur le marché, il peut y avoir un produit, mais à un moment, il y a une pénurie. Il y a une rareté de ce produit. Et tout à coup, le marché a rempli avec contrefaçon. Des produits, mais qui ne sont pas produits originaux. Pourquoi? Parce que produits ça sur le marché, il est rare. Il est presque terminé. Les valeurs morales sont presque terminées. Et ce n'est pas anodin si aujourd'hui, il y a plus de faux que vrais. Plus de faux pasteurs que des vrais pasteurs. Plus de faux enseignants que des vrais enseignants. Pourquoi? C'est parce que la fin de toute bonne chose est sur le point de terminer. Plus de haine que l'amour. Ces valeurs sont sur le point de terminer. Donc, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous devons être sensés. Nous devons être sages, être sensés, avoir la tête sur les 2 épaules. Pour faire quoi? Pour renforcer notre communion avec Dieu. Pour renforcer, pas notre relation, mais pour renforcer notre communion avec Dieu. Parce que, rappelez-vous qu'il y a des choses qui sont importantes ou bien qui sont nécessaires, mais elles ne sont pas des besoins. La nuit est vraiment avancée. Mais qu'ils soient faits avec Natsa qui dehors, peut-être un scorpion qui a accroché la donne, peut-être un mingal qui a accroché la donne. Au lieu où enlever Nat là, pour qu'étant vérifier avant même que la nuit tombe, vous préférez soit dans le téléphone avec tes camarades, distraire par les plaisirs de ce monde, distraire ou bien vaquer dans d'autres choses qui n'ont pas d'importance. Et voilà que la nuit est avancée. Donc celui qui est sage, il a dit, la nuit est avancée, bientôt ce sera la nuit. Je vais voir d'abord pour enlever le lit, pour vérifier le lit, pour regarder est-ce que dans le lit il n'y a pas quelque chose. En ce temps de la fin qui s'approche, ce n'est pas les biens matériels qui vont intéresser cette personne, mais c'est de renforcer sa communion avec Dieu. En ce temps de la fin qui s'approche, ce n'est pas les choses de ce monde qui vont intéresser cette personne, mais sa priorité, c'est de renforcer sa communion avec Dieu. Et rappelez-vous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, nous avons tous une relation avec Dieu, parce qu'un jour, nous avons fait choix de Dieu comme le maître et le Seigneur de notre vie. La relation père-enfant, père et fils, ça existe. Mais il peut y avoir, un cas où la communion est affectée. Au lieu d'écouter les gens pour continuer à déplaire à mon père, c'est de faire en sorte que ma communion avec lui soit rétablie. Parce que c'est ma communion avec lui qui permettra que je puisse voir sa face. C'est ma communion avec lui qui me permettra d'avoir son bon accueil. La relation entre père et fils n'est pas suffisante. Et c'est pourquoi le serviteur Pierre nous interpelle. Puisque la fin de toute bonne chose est proche, nous devons être sensés pour faire quoi? Nous devons être sages et sobres pour faire quoi? Pour vaquer à la prière, pour renforcer notre communion avec Dieu par la prière. Pourquoi? Parce que la relation avec Dieu ne sera pas suffisante pour partir lors de ce grand départ.
lors de ce grand départ, le départ de l'église arrive. La relation avec Dieu ne sera pas suffisante. Mais c'est sa communion avec lui qui permettra à l'église de pâtir. Et c'est pourquoi, ce qui importe, ce n'est pas mon titre ministériel. Parce que le titre ministériel ne me permettra pas de pâtir. Mon rang social ne me permettra pas de pâtir. Mes diplômes ne me permettra pas de pâtir. Ce qui me permettra de pâtir, c'est ma communion, ma relation et ma communion avec lui. En ce temps de la fin, je dois vérifier est-ce que ma communion avec mon Père n'est pas affectée. En ce temps de la fin, ce qui doit être ma motivation première, est-ce que ma communion avec mon Père, est-ce qu'elle est OK? Parce que tôt ou tard, ce sera le départ de l'église. Tôt ou tard, la trompette du rassemblement sonnera. Est-ce que la communion est OK? C'est cette recommandation que le serviteur Pierre, il a faite à l'église. Il a faite aux croyants en disant, la fin de toute bonne chose est proche. Donc nous devons être sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute bonne chose est proche. Sur le marché, il y a une ratée. Ratée de l'amour. Plus de haine que l'amour. Et puisque sur le marché, il y a une ratée de l'amour. Ah, attention, ça doit m'interpeller pour dire que le temps est proche. Le départ de l'église est prévu pour bientôt. Et quand je vois sur le marché, il y a plus de criminalité, plus de méchanceté que l'amour. Ça doit m'interpeller. Pourquoi? Parce que la fin de toute chose est proche. Le départ de l'église, c'est pour bientôt. Ça doit m'interpeller. Pourquoi? Parce que c'est le moment de la fin. Et si c'est le moment de la fin, moi, j'ai passé tout mon temps à blaguer. Je passais tout mon temps à aller passer par là. Je passais tout mon temps à raconter des ragots, à dire des choses. Et en négligeant mon âme. Quel sera mon cas quand le décollage aura lieu? Quelle sera ma situation? Oui, nous partirons tous un jour. Mais l'idéal, c'est comment? Dans quel état? Qui j'en a pâti? Qui j'en a pâti même? Nous pâtis, mais dans quelles conditions on a pâti? En tant que sage, en tant que chrétien, sage, en tant que chrétien qui a le bon sens, ça doit nous interpeller. Puisque sur le marché, il y a une rareté du produit. Ce produit qui est l'amour, c'est rare sur le marché. L'amour, et même l'amour, les uns pour les autres. Ce produit, il est rare. Et puisque ce produit est rare, l'amour, les uns pour les autres, ce produit est rare, est sur le point de terminer. Donc, en tant que chrétien qui veille, ça doit m'interpeller pour vérifier est-ce que ma communion avec mon Père est OK. Puisque sur le marché, plus de criminalité, plus de méchanceté, ça doit m'interpeller. Sur le marché, l'amour, parent pour petite, est rare. Ça doit m'interpeller. Parce que fort souvent, nos maisons, c'est qui ça? C'est petite là avec parents, c'est deux tours. On pas contre ça papa, ça petite garçon. On pas contre ça maman, ça petite fille. Des fois, petite fille, c'est comme si c'est ma l'autre maman que lié. Quand ces choses arrivent, ça doit vous interpeller. C'est pas parler qu'il faut parler. C'est vérifier est-ce que moi-même, ma communion avec mon Père, est-ce que cette communion est OK? C'est pas ah ouais mais voilà cette maison là, c'est une hang maman, pas 40 ans avec petite et tout, ça pas regarder. C'est vérifier. Ou même est-ce que ma communion avec mon Père, est-ce que cette communion est OK? C'est ça que doit interpeller. Et ça que Pierre te dit Jésus-Christ, OK, ou dit comment m'a mourir. Mais celui que tu aimes tôt, il dit Pierre, ça pas regarder. Seul ça regarder, c'est suivre moi. Que sur le marché, l'amour mari pour femme, pas ça encore. Ou bien sur le point de disparaître. Respect femme pour mari, pas ça encore. Ça doit nous interpeller. Et sur le marché, l'amour universel de Jésus-Christ disparaîtra bientôt. Il est écrit, Jean chapitre 3, le verset. On y va non. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dieu a tant aimé le monde, l'amour universel de Jésus-Christ, l'amour universel de Dieu. Cet amour prendra fin bientôt. Une fois que l'Église est partie, l'amour universel de Dieu prendra fin. Mais son amour collectif va demeurer toujours le même. Là, toujours le même. Et c'est parce que le remède qu'il faut là, je vous dis. Et pas j'en sais ville vrai. Mais c'est parce que le remède. Il y a un frère pour prendre pendant l'année 2024, on pas supposé debout toujours. Mais l'amour de Dieu qui est meilleur. Et assurez-vous que mon Dieu remet. Et c'est ça que je nous matin. Non seulement ces produits sont rares, mais songez mon Dieu remet. Même si le monde t'a contre, mais songez mon Dieu remet. Et même pendant toute l'année, peut-être que vous avez demandé à quelque chose à Dieu. Mais rien. Mais l'amour de Dieu suffit, attendez. L'amour de mon Dieu pour suffire.
Il y a des combats que Dieu a livrés pour vous. On va te connaître. C'est son amour qui vous a gardé. C'est son amour qui vous a protégé. Pas tant de monde, tant de monde. Celui qui est sage, il n'écoute pas les gens. Il veille sur son âme. Il n'écoute pas ce que les gens disent. C'est vrai en tant qu'humain. Des fois, nous accordons attention à ce que les gens disent. Mais demande à Dieu, ce matin, de vous donner un calme spirituel. Même si on a parlé, mais vous qui êtes les yeux fixés droit sur le but. Pourquoi? Parce que c'est normal que ces choses arrivent. Parce que la fin de toute bonne chose est proche. Ça pas doit étonner. Ça pas doit étonner. Si il est écrit que méchanceté après augmenter davantage, criminalité après augmenter davantage. Quand ça arrive, votre devoir c'est pas faire des commentaires. Parce que trop longtemps on fait commentaire pas utile rien. Non, c'est faire vous est-ce que votre communion avec votre Père, est-ce que cette communion est ok? Toi, on parle, on fait commenter, on fait. Si ça n'est pas rien, au contraire, on va progresser pendant que une nuit cap approcher. Vérifiez pour est-ce que ma communion, est-ce que votre communion avec Dieu, est-ce que cette communion est ok? Ça fait longtemps, on a ça. Pour quel résultat? Rien. Mais ce matin, le serviteur nous a recommandé, puisque nous attendons le retour de Jésus-Christ, notre devoir, c'est de renforcer notre communion avec lui. Pourquoi? Parce que c'est cette communion qui nous permettra de voir Jésus-Christ face à face. C'est cette communion qui nous permettra d'entendre le son de la trompette. La relation avec Dieu ne sera pas suffisante en tant qu'humain. Ça arrive au chaque petit tour, même s'il est toujours petit tour. Mais on a décidé de sanctionner, on a décidé de ou pas quitter le wow. Pourquoi? Parce que on bagaille qu'il te fait, ou choisit punir en conséquence. Et je l'ai dit tout à l'heure, et je vais terminer là-dessus, le titre ministériel ne sera pas suffisant pour ce grand départ. Être diacre ne sera pas suffisant pour vous permettre de partir. Être pasteur X, pasteur Y, ce ne sera pas suffisant. Rappelez-vous Moïse? Moïse, le libérateur des enfants juifs, il tendait parler de Canaan. Lui ou elle de loin, mais elle pas entrer. Ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu fragile. Au jour le jour, nous devons, vous et moi, nous devons renforcer notre communion avec Dieu. Pourquoi? Parce que le départ de l'Église, c'est pour bientôt. Amen.